nous avions dit dans les comités de signataires comme dans le groupe sur le chemin de l'avenir, de dialogue sur le chemin de l'avenir, qu'il y a un certain nombre de principes et de sujets donc, qui nous engagent, nous, la représentation politique ou institutionnelle calédonienne, autant que l'État. Et donc le Premier ministre comme le Président de la République ont déjà eu à s'exprimer. Donc moi je ne parle que pour ce qui me concerne. Chacun dit de son côté comment il voit les choses. Donc une rencontre, le mot bilatéral a été utilisé, mais ce terme habituellement il renvoie à des négociations. Il ne s'agit pas de négociations du tout. Hein. Il s'agit de rencontrer le Premier ministre sur la préparation de la consultation, dont on connaît la date et la question qui sera soumise à l'ensemble des électeurs calédoniens qui sont sur la liste et qui ont le droit de s'exprimer sur le oui ou le non. On se doit de tenir compte des règles applicables pour une consultation d'autodétermination, d'autant plus que celle-ci, elle est enregistrée aussi à l'ONU. Et le principe que l'électeur soit suffisamment éclairé et informé, hein, de ce qui va avec le oui et le non. Donc pour ce qui nous concerne, c'est s'agissant du oui comme du non, mais parce qu'on est dans le même processus et nous sommes dans un comité de signataires qui discute de tout. Mais il s'agit surtout pour nous, hein, d'être informés, de s'entendre sur l'information qui doit être donnée aux citoyens de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne chacune des deux options, et notamment l'option oui. Parce que la plupart des choses qui sont dites portent sur le non, déjà parce qu'il y a une campagne politique qui est lancée depuis l'année dernière autour des présidentielles et des législatives. Donc pour l'une des options, ça c'est la campagne des acteurs politiques. Mais dans l'accord de Nouméa, il y a des dispositions qui figurent dans la loi organique concernant le non. Premier non, deuxième non, troisième non, et on s'assoit pour discuter. Mais à chaque fois, dans ces trois épisodes, il peut y avoir un oui, et c'est le oui. Deuxième consultation, ça peut être le oui, si c'est le non qui l'a emporté la première fois. Si c'est encore le non qui l'emporte la deuxième fois, à la troisième fois, ça peut être le oui. Mais donc il faut préparer le oui. Ce qui va avec le oui pour que les électeurs soient bien informés. Ce qui passe dans les médias est très largement déséquilibré pour les deux options. Non pas dans la communication faite par le Haut-Commissariat et l'État, qui elle est équilibrée, reste sur ce qu'on dit. On veut juste y rajouter ça. Mais on verra ensemble. Et l'État fera le nécessaire. Quand je dis que c'est déséquilibré, c'est qu'on déblatère déjà pas mal, hein, sur le non qui va appauvrir, qui va l'exemple de Vanuatu. On va chercher des cas de décolonisation qui n'ont rien à voir avec la décolonisation dans laquelle on est, puisque c'est le seul qui est partenarial et qui se fait dans un accord politique. Et donc, il n'y a pas de modèle ailleurs. Donc, si on veut que ce processus réussisse, il faut rester sur les fondamentaux. Et si on parle de dialogue, il faut qu'il y ait un réel dialogue et ne pas taxer le dialogue de négociation, des échanges qui n'engagent personne,
Et quand certains ne veulent plus y être, ils suffisent de se lever, de repartir et de revenir. Ben, c'est pas un moulin à vent, là. Et sur ce point précis, si le oui l'emporte, est-ce que vous avez eu ce matin des éclaircissements de la part du Premier ministre? Le Premier ministre se prononcera par lui-même. Je viens de parler avec lui. Le Premier ministre s'exprimera en tant que Premier ministre. Moi, je n'ai pas pour habitude de parler au nom de l'État ou de quelqu'un d'autre. Il vous a dit qu'il allait s'exprimer avant le référendum? Il s'exprimera avant le référendum. Quand il décidera de s'exprimer. Mais il s'est déjà exprimé à Nouméa l'autre jour. Vous ne pouvez pas dire qu'il ne s'est jamais exprimé. L'État jouera son rôle, hein, et ça je peux le dire déjà parce qu'il a déjà dit. Il n'est pas juste un observateur, il est en pleine responsabilité dans le processus qui est en cours. Et jusqu'à preuve du contraire, j'ai entendu qu'il sera là, l'État, le lendemain du résultat, quel qu'il soit. Est-ce que vous avez évoqué ce matin avec lui votre proposition de partenariat avec la France? Le partenariat, là je viens de dire que ce rendez-vous-là, ça regarde la communication équilibrée à l'endroit des électeurs avant qu'ils se prononcent, pour qu'ils se prononcent. Moi je porterai avec le FLNKS le oui, les autres porteront le non. Ils sont déjà en campagne, nous, on n'a pas vraiment commencé. Donc on va faire la campagne. Voilà ce qu'on a discuté aujourd'hui. Quelle communication on donne pour permettre à chaque électeur de savoir ce qui va avec le oui ou le non. Donc ça, c'est la communication officielle de l'État. Mais la charge politicienne, hein, des arguments pour le oui ou pour le non, ça c'est le débat public qui relève des organisations politiques. Donc le chef de l'État dit qu'il ne participera pas à ça. Il sera là pour la préparation de la consultation. Il sera là pour l'officialisation du résultat de la consultation. Et il sera là pour qu'on trouve les voies et moyens de se parler dans le cas du oui comme dans le cas du non. Vous êtes rassuré là-dessus? Vous avez obtenu des garanties sur ce travail de l'État, cet accompagnement, quel que soit le résultat? C'est ce que le comité de signataires avait souhaité, mais dont on n'a pas pu approfondir les choses dans le fameux groupe de travail sur le chemin de l'avenir, puisqu'il y en a qui viennent et qui sortent. Donc ceux qui sommes restés, nous sommes restés sur le fil du dialogue et l'objectif qu'on s'était fixé d'échanger et de parler un maximum pour éclairer les gens. Donc on s'en tient là. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.